Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Allô, bonjour, bonsoir tout un chacun sur la plateforme. J'ai cliqué sur les écrits de Esprit Libre avec son audio. Oui, bonjour, un cœur pour le Togo, bonjour peuple togolais. C'est la voix d'Esprit Libre, la voix des sans-voix, la voix de celui qui crie dans le désert. Je suis un esprit libre. Je vois sur la photo, l'image, on dit bonne fête de l'indépendance. Vous connaissez déjà la position d'Esprit Libre. Voilà, j'ai refusé d'être un imbécile. On nous a trop imbécilisés au Togo. Je sais que mes parents, mes aînés et le leader Sivanis Olympio, ils ont essayé en 1960 de nous arracher notre indépendance. Mais sitôt, 1963, on a assassiné le père de l'indépendance. On a assassiné le père de l'indépendance et nous savons tous que ce sont les colons blancs, c'est les Français. Et ils ont remplacé le père de l'indépendance avec un Djadjaoui, mélangé avec certains Togolais, et ils ont encore confisqué notre indépendance jusqu'à aujourd'hui. C'est ça la réalité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. J'ai refusé d'être un imbécile. J'ai refusé d'être un hypocrite. C'est fini. Nous ne sommes pas indépendants. On nous a confisqué notre indépendance. Voilà la vérité. Mais le père de l'indépendance, le leader, ces ossements sont où? De l'autre côté. De l'autre côté. Ben, comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer ça? Comment un peuple peut faire ça? Comment un peuple peut faire ça? Au Burkina, c'est l'histoire de Thomas Sankara qui a fait partie de Blaise Compaoré et qui continue pas à suivre Blaise Compaoré jusqu'à avoir prison à vie. Mais nous, les Togolais, qui a levé son petit doigt noir pour le père de l'indépendance, personne. On ne va pas parler de sa famille. Le père de l'indépendance, c'est le père de tous les Togolais. Mais qui a osé lever ses petits doigts noirs. Voilà les réalités. Voilà les réalités aujourd'hui. Mais on dirait qu'il y a une malédiction sur nous. On ne peut pas traiter un père de l'indépendance ainsi. Non! J'ai dit, nous allons reprendre notre indépendance et rétablir l'histoire, ramener le père de l'indépendance au Togo. Voilà. Nous connaissons nos ennemis. Nos ennemis là, c'est la France. C'est la France au Togo. C'est la France qui nous gouverne. C'est la France qui nous chosifie. C'est la France qui nous a imbécilisés. C'est-à-dire, c'est fini là. C'est fini. Cette fois-ci, nous allons mener notre lutte contre la France au Togo. C'est quand j'ai dit, dans les jours à venir, nous devons nous préparer avec des pancartes, avec tout ce que nous pouvons prendre, aller faire sit-in devant l'ambassade de la France. La France doit comprendre que la lutte ne fait que commencer. C'est lui le problème du Togo. C'est lui le problème des Togolais. Il doit quitter le Togo avec ses Bolloré et autres, ses films et Total et autres. Eh bien, soit nous allons faire partenariat gagnant-gagnant, cette façon de nous chosifier là. C'est fini la récréation maintenant au Togo. Nous allons mener des actions concrètes contre la France au Togo. Voilà ce que j'ai à dire. Donc l'indépendance là, le Togo n'est pas indépendant. Voilà, le Togo n'est pas indépendant. Ce sont les colons blancs qui nous gouvernent. Les Togolais doivent comprendre ça aujourd'hui. C'est la voix d'Esprit Libre, la voix des sans-voix, la voix de celui qui crie dans le désert. Et je remercie Pelé d'avoir envoyé cet élément pour nous souhaiter bonne fête de l'indépendance. Vraiment, je lui dis merci. Réellement, le Togo est indépendant. Maintenant, si les Togolais ne veulent pas jouir de cette indépendance, ce n'est plus un problème. Parce que nos aïeux, nos grands-parents se sont battus, comme l'a dit Esprit Libre. Et Sylvanus Olympio, avec ses amis, ont obtenu des blancs, des colons, les administrateurs, l'indépendance. Et nous l'avons eu depuis 1958 parce qu'on savait que les élections n'étaient pas toujours propres au Togo. C'était l'ONU qui a organisé.
Et finalement, c'est Olympio qui devient président. Avant d'être président, il a constaté que nous devons les Blancs. Et pour être vraiment indépendant, il fallait payer la dette des gens pour se libérer dans la tête. Et il en a fini. Et il devait diriger bien. Mais on a utilisé nos propres parents pour les intérêts des uns des autres pour éliminer Stéphane Olympio. Mais aujourd'hui, l'histoire est là. On nous a dit que Olympio, à l'époque, ne voulait pas intégrer des militaires togolais qui sont partis combattre pour la France. Mon papa fait partie. Mon papa fait partie, il est parti, on l'a recruté parce que le Togo n'appartenait pas à la France. S'il fallait recruter les militaires français, il fallait les recruter au Burkina, au Niger et puis au Bénin. Mon papa, lui, c'est à Dahomey qu'on l'a recruté. Vous comprenez? Mais toutefois, c'est les Togolais. Donc les Français savaient bien. Mais ils mettaient cette nuance. Ils ne sont pas dû combattre. Mais après la guerre d'Algérie, on leur dit rentrez chez vous. Et ils sont rentrés. Mais il fallait maintenant qu'on les trouve des places. Mais Olympio a trouvé que non, vous êtes des Togolais, c'est pas moi qui vous ai recruté, c'est les Français. Allez-y, les demander là où il faut vous caser. Sinon, si c'est moi, il n'y a pas besoin de vous. Donc, ces petites quiproquos, comme je le dis, ont existé. Et puis, c'est ce qui a fait que on a utilisé les uns contre les autres pour ne pas s'entendre. Et c'est ce que nous vivons toujours. Et que c'est le colon qui nous met ses bâtons dans les roues. Nous sommes africains, il faut s'intéresser à l'Afrique, il faut s'intéresser à notre patrimoine. Donc, si finalement Sylvanus Olympio a été éliminé par les Français, en complicité avec les Américains, et on donne cette paternité d'assassinat à nos frères qui sont rentrés, que voici, celui-là ne voulait pas de vous, nous on veut de vous, et finalement, il faut prendre le pouvoir. Il y a des gens jouissent de ce pouvoir. Et aujourd'hui, nous subissons la même chose. Nous subissons la même chose. Aujourd'hui, le Togo est en train de fêter son indépendance. Mais il y a les détenus politiques en prison. Il y a les exiliés togolais à l'extérieur. Et les exiliés vraiment politiques même sont sur le territoire français. Et c'est lui qui les donne l'exil, pour ne pas dire en Europe là-bas. Vous comprenez que le jeu même se joue avec nous-mêmes les Africains. Quand je dis nous-mêmes là, c'est nous qui avons mis pied à l'école. Nos parents n'arrivent pas à maîtriser tout ce que je suis en train de dire. Mais nous qui avons mis pied à l'école, nous faisons nos analyses. Aujourd'hui, ça fait 62 ans. Il faut accuser qui? Il faut nous accuser nous-mêmes. Les vrais patriotes. Les vrais patriotes. C'est Camus Sali qui disait sur cette plateforme-là que M. Coloni, il ne faut pas tirer sur les partis politiques ni les leaders. Et que c'est la France, c'est les Occidentaux. J'ai dit, oui, c'est normal. Mais si nous prenons nos responsabilités ici, je pense que les Occidentaux sauront qu'il y a les éveillés, les conscients dans ce pays, ils seront obligés de discuter avec nous égal à égal. Excusez-moi si je fais toujours appel aux élections passées. Moi, je savais bien que le 22 février 2020, ces élections ne devaient pas permettre que nos opposants viennent au pouvoir, mais devaient permettre pour assurer une transition. Parce que le Togo, la transition s'impose à nous. On ne peut pas nous tromper, ça s'impose à nous. Mais dans cette transition, on verra ce qu'il faut mettre en place. Et ce qu'on mettra en place nous permettra de discuter égal à égal avec ce blanc. Mais nous avons refusé. On nous a encore divisé, on est divisé entre nous. Qu'est-ce pour que ce n'est pas le colon qui a encore envoyé de l'argent pour nous diviser, pour qu'on avance? Et puis ce qui est encore plus marrant, c'est ceux qui détiennent des manettes. S'il faut ressources de Nyasingbe, lui, papa est mort, le pays nous appartient, papa, je vais terminer le mandat du papa. Et ceci, lui, on peut le concéder ça dans sa naïveté. Mais ceux qui l'entourent, les sages, les Kondi Agba qu'on a dit qu'ils sont meilleurs dans le cursus scolaire, les Gogué qui sont meilleurs dans le cursus scolaire, les Demkodjo, les énarques de la France et consorts, mais quels résultats ils ont donné?
Mais aujourd'hui, l'heure de la lumière, il est temps que nous, là, qui bavardons sur les réseaux sociaux, sur des chaînes, prenions nos responsabilités. Il ne sert à rien de dénoncer, mais de poser des actes justes et vrais. Moi, je le dis, on ne peut pas comprendre qu'à la veille de l'indépendance de notre pays, les enseignants sont licenciés, les gens sont en prison, les gens sont en exil, et il n'y a même pas eu un discours à la nation pour apaiser des cœurs. Le chef de l'État est Sozemna Nyasimbe. Mais je ne veux pas faire de ponique sur cette plateforme, mais nous avons l'indépendance. Mais il faut juger de ça maintenant. Donc moi, je veux juger de ça, parce que nous parlons. À l'époque, là, qui pouvait parler? Demandez nos parents. Quand le colon était là, qui pouvait bavarder? La liberté d'esprit, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, nous avons tout. C'est maintenant à nous là de nous accaparer à ça. C'est pourquoi nous continuons dans nos pédagogies, dans nos savoir-faire, dans nos génies, de sensibiliser nos frères et nos sœurs, de se l'approprier. Moi, je dis au Togo aujourd'hui, moi, je suis indépendant. Je dis ce que je dis, je pense ce que je dis. Je n'ai pas besoin de ce plan de français qu'on sort, mais s'il me piétine, je vais le piétiner. Supposons que c'est Gilbert Baora a renvoyé Kolani dans la fonction publique. Il devait me sentir. Il devait me sentir qui est Kolani. Supposons que c'est Kokoroko. Il saura qui est Kolani. Moi, je n'ai pas besoin de la majorité pour avancer. Hein. Individuellement, je pose mon acte, parce que nous sommes venus différemment, nous allons mourir différemment. Hein, sincèrement. Vous pensez que moi, Kolani, j'ai fait l'administration. Pas mes gars, le directeur un jour a dit, monsieur Kolani, si tu ne sais pas, je vais te ramasser. Je dis, mais tu blagues trop là. Je vais te tuer dans ton bureau. Je te tue là, moi, Kolani. Parce que tu me renvoies, je vais rentrer à la maison. Ma femme, mes enfants, mes parents, ceux qui vivent de moi. Mais c'est trop facile dans ce pays que des individus à des postes qui appartiennent au peuple, parce qu'ils sont là. C'est les institutions qui sont les ministères. Ils sont venus, ils vont partir, ils sont les locataires, ils sont là pour servir le peuple. Et ils se mettent maintenant à renvoyer ce peuple-là qui doivent servir. Et ça ne dit rien à personne. Et ceux qui sont renvoyés, on ne voit pas ce qu'ils posent comme acte. Hein? Pour qu'on sache que vraiment, le pays les appartient. Mais moi, le pays m'appartient quand même. Personne ne peut me piétiner. Tu me piétines, là, élimine-moi, je rentre dans la tombe. Mais si je suis vivant, là, même si c'est en prison, là, dès que je sors, sache que l'injustice, là, on va se payer ça sur table. Ce n'est pas question que Dieu va venir régler. Et Dieu est là, Mao le loco. Même je ne suis pas dans cette récréation-là. Quand l'injustice est là, la conscience te dit que ça, là, c'est injustement qu'on t'a posé, on a posé cet acte envers toi. Je ne veux pas rester beaucoup en ligne. Merci à tout le monde et puis bonne fête de l'indépendance. De toutes les façons, ça a été décrété. Il faut la vivre. Il faut se l'accaparer. C'est ce qui est important. De la lumière vers la lumière. C'est M. Kolani. Bien des choses à tout un chacun. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.